si on observe tout simplement l'histoire de cette zone depuis 3 mois, franchement, ça avance pas beaucoup, quoi. Les Russes ont même reculé à un moment, hein, souvenez-vous, parce que on voyait quelques probablement forces de Wagner qui essayaient de mettre un drapeau dans les faubourgs, et puis après on n'a plus vu ces images-là. Donc les Ukrainiens ont repris. Là, Michel Scott nous dit que les forces russes seraient à 5 km. Mais parfois, elles avancent, Solène nous disait également qu'elles avancent inexorablement de quelques mètres. C'est extrêmement symbolique pour les Russes. Ça va être difficile pour eux parce qu'ils sont déterminés. Il y a une chose qu'on ne prend pas assez en compte, c'est que il y a beaucoup de personnes enterrées dans des tranchées type Première Guerre mondiale. Oui. Mais ce que les Ukrainiens ont et ce que n'ont pas vraiment les Russes, c'est l'image aérienne. Paradoxalement, c'est les Russes qui ont la supériorité aérienne, sauf qu'ils n'ont pas la visibilité aérienne sur le terrain. Et ça leur est donné par toute la coordination de nombreux drones, l'image retransmise et des tas de petits PC que l'on ne voit pas là, PC enterrés, dans lesquels vous avez l'information en temps réel, ce qui permet en fait aux forces ukrainiennes d'aller frapper à des endroits extrêmement précis. Donc, c'est vrai que la machine pourrait rentrer dans Bakhmout au niveau Wagner et au niveau russe, mais d'abord c'est extrêmement symbolique, ça n'a aucun intérêt tactique en fait aujourd'hui. Hein. L'intérêt tactique c'est vraiment Kramatorsk à 50 km plus loin. Je pense que ça ne va pas être déterminant dans les jours qui viennent, sauf surprise, hein, mais on ne va pas forcément avancer. Et vous avez la dernière image qui était montrée par le reportage de Solène, c'est cette personne qui est sur le front. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des grands champs. Grands champs exactement, c'est ce qu'elle nous montrait dans son sujet. Exactement, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle, ça veut dire que vous voyez les gens arriver de loin et vous pouvez les intercepter aussi. Christian Macarian, qui est à l'offensive d'après vous? C'est dur à dire, hein. C'est vrai que c'est on nous dit c'est du 50-50, mais des deux côtés ça lâche pas. Hein. Le général a très bien synthétisé la situation, mais ce qui me paraît important, c'est d'avoir la carte dans la tête ou sous les yeux. Il y a un triangle entre Louhansk, Donetsk et Bakhmout. C'est 3 côtés d'un triangle. Avancer à Bakhmout pour les Russes, ça signifierait à la fois remporter une victoire symbolique, classique, dans ce qu'ils considèrent comme leur point fort, c'est-à-dire une artillerie, des blindés et une force de personnel beaucoup plus importante que celle des Ukrainiens. Et puis surtout, c'est la porte ouverte vers 2 villes tout à fait essentielles qui sont Kramatorsk et Sloviansk. Les deux, qui sont à une quinzaine de kilomètres. Pas très distantes l'une de l'autre, mais qui permettraient à ce moment-là, si Bakhmout tombait aux mains des Russes, alors là, ce serait vraiment une ouverture complète de l'autre côté pour Kramatorsk et Sloviansk. Là, ce serait une défaite ukrainienne. On en est très loin, mais c'est peut-être ce que les Russes ont en tête. Continuer à frapper les infrastructures civiles partout dans le sud, comme ils le font à Kherson et même à Odessa, et remporter une victoire sur le terrain à l'ancienne. Et je crois qu'ils ont une troisième préoccupation, c'est de figer ensuite le front, probablement avec l'hiver. Et avoir une dernière avancée, une sorte de victoire avant on va y revenir dans un instant. Possible arrêt des hostilités avant la reprise un peu plus tard. Ça fait partie, en tout cas, de la façon dont le général russe qui gouverne tout ça, qui commande tout cela, raisonne. Surovikin. Nicolas Tenzer. Ouais, je pense qu'il y a effectivement d'abord quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que les Russes actuellement, semble-t-il, effectivement, dans cette bataille de Bakhmout, perdent énormément de force. C'est-à-dire qu'ils, je devrais dire d'ailleurs, ils sacrifient énormément de force. C'est-à-dire qu'ils envoient des gens, notamment d'ailleurs des miliciens de Wagner, et peut-être les pires des miliciens de Wagner, notamment les prisonniers, les droits communs, qui ont été recrutés dans les prisons. Ils les envoient vraiment en première ligne, en quelque sorte pour se faire totalement décimer, de manière brutale, pour essayer d'ouvrir le feu et après d'essayer de profiter du fait qu'on a envoyé, si vous voulez, ces gens à la mort pour essayer de... Ensuite, deuxièmement, il y a la stratégie qu'ils avaient déjà adoptée, on se rappelle effectivement à Mariupol, c'est-à-dire détruire. Je veux dire, toutes les images que l'on voit de Bakhmout aujourd'hui, c'est une ville détruite. Hein. C'est vraiment, selon l'ancien adage... il resterait 15 000 civils sur une ville qu'on comptait 80 000 à peu près. Déjà. Oui, voilà. C'est plus petit, effectivement, que Mariupol, mais c'est absolument terrible. Troisièmement, il y a effectivement cette ambition d'avoir une sorte de victoire symbolique, mais qui, effectivement, Christian Macarian a raison sur la manœuvre tactique, mais c'est quand même, malgré tout, surtout symbolique.
Sur, après, la perspective figer le front ou pas figer le front, de toute manière, les Ukrainiens sont absolument résolus à ne pas se laisser entraîner dans une sorte de gel, si j'ose dire, pendant l'hiver. Oui, et puis Zelensky l'a rappelé Voilà. encore, Et et le ça a été rappelle rappelé. encore dans son Nous allons hier. continuer, surtout que là, ils ont quand même l'avantage décisif sur le plan tactique, y compris dans d'autres régions, et ils vont continuer. Et le fait aussi, bien sûr, qu'ils reçoivent quand même un peu plus d'armes maintenant, qu'il y ait cette autorisation de frapper plus loin, donnée par les Américains, ce qui est une bonne nouvelle, vraiment une très bonne nouvelle, ça peut progressivement, je dis bien progressivement aussi, changer le cours des choses. Et le Premier ministre ukrainien, vous parliez d'armes, demandait aussi, il demandait des chars Leclerc, il demandait des patriotes, il faisait toute une liste de Noël comme s'il suivait celle que Podoliak, le conseiller de Zelensky, avait fait. Magali, sur Bakhmout. Non, mais comme à Mariupol, il y a une stratégie de l'encerclement du côté des Russes. Les Russes cherchent à encercler Bakhmout depuis des mois. Et on voit que ce mouvement de tenaille, il n'arrive pas à aller au bout. Et tout ça permet en fait aux Ukrainiens de continuer d'être approvisionnés en armes et en hommes, parce qu'on a bien vu que depuis notamment Kherson et le repli des Russes, on voit bien que les Ukrainiens ont fait remonter des forces du sud vers Bakhmout. Ils ont encore des voies d'approvisionnement, ils font encore venir des armes, ce qui permet à cette bataille, en effet, de durer depuis des mois et des mois. Et tant que ce couloir d'approvisionnement reste ouvert, que la ville n'est pas encerclée par les Russes, la bataille va durer parce qu'en effet, les Ukrainiens ne veulent rien lâcher. Alors,